Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce mini-webinaire au sujet des nouveautés dans la nouvelle version de Dactari, la version 2.5. On a assez à parcourir, donc je vais directement commencer avec la première chose que je voudrais bien vous montrer aujourd'hui, c'est l'option d'ajouter une photo au contact via smartphone. Donc vous pouvez directement prendre une photo et le mettre dans Dactari et après la photo ne sera pas enregistrée sur votre smartphone. Comment faire? Ben, vous n'avez qu'à cliquer sur un contact avec le bouton droit et vous prenez l'option tout à fait en bas, ajouter une photo au contact via smartphone. Et vous prenez votre portable, il y a un code QR qui va apparaître sur votre écran. Vous n'avez qu'à prendre un scan avec votre portable. Il y a un lien qui va apparaître juste en dessous. Et alors là, vous pouvez sélectionner des photos. Cliquez sur le bouton et là, vous avez le choix entre votre bibliothèque ou prendre une photo. Si vous prenez une photo, c'est juste pour l'utiliser au moment même. Elle ne sera pas enregistrée sur votre portable. Donc, on va dire qu'on veut prendre une photo et on prend en fait une petite photo du patient ou de quoi que ce soit. Tac. Et maintenant, il y a un bouton télécharger. Et quand on va la télécharger, il y a un bouton ici qui apparaît sur votre écran, ajouter. Donc maintenant, ça c'est un processus de 10 ou 15 secondes. On va l'ajouter et il y a un lien direct dans votre contact. Vous pouvez cliquer dessus, bouton droit pour l'ouvrir avec la barre d'espace ou ouvrir juste ici. Donc, tac, barre d'espace et il s'ouvre et vous avez la photo que vous venez de prendre. Donc, c'est un processus, c'est très vite et aussi, selon les lois RDPG, vous avez l'option de prendre une capture et de ne pas le garder sur votre portable, ce qui est assez chouette. C'est quelque chose que nos docteurs demandent déjà depuis un peu de temps et maintenant, on est très excités à pouvoir vous dire qu'il est présent dans Dactari avec cette nouvelle application. Juste bouton droit dans un contact, ajouter une photo et suivre les étapes. Prochaine chose dont je veux parler, c'est en fait les posologies standardisées. C'est quelque chose de nouveau, c'est en fait une initiative gouvernementale. On n'avait pas vraiment beaucoup de choix là-dedans, pour être très honnête avec vous. Donc, dans la nouvelle base de données de médicaments, il y a certaines posologies standardisées. Ça veut dire que vous avez l'option de retrouver des posologies prédéterminées au lieu de vos propres posologies que vous avez déjà mis dans Dactari. Donc, celle-ci, vous n'allez plus retrouver, malheureusement. Un exemple de cela, c'est peut-être un Dafalgan. Tac. Donc, l'option, c'est que, allez, l'idée, en fait, c'est que vous cliquez sur la flèche à droite ici. Et maintenant, vous avez Dactari qui va vous prévenir, hein, faites attention en cas d'insuffisance rénale ou hépatique. Et vous avez en fait des catégories ou des posologies prédéterminées. Par exemple, voilà, adolescent entre 12 et 18 ans, et vous pouvez prendre, voilà, ici, la posologie qui est maintenant visible dans votre contact. Bien sûr, il n'y a rien qui vous oblige à le faire comme ça. Si vous dites, écoutez, moi j'ai étudié pour être docteur et moi je préfère de quand même prendre ma propre posologie, bah, vous pouvez toujours la remplir. Hein. Un comprimé 3 fois par jour, par exemple 6 jours ou 7 jours, n'importe quoi. Tac, vous le mettez dedans et votre posologie, elle est aussi complète. Malheureusement, les 10, 15, 20 secondes que vous gagnez chaque fois en utilisant votre propre disons, posologie qui était déjà dedans, hein, posologie de standard. Ça, c'est plus une option, malheureusement. On a déjà donné la réplique, écoutez, on ne pense pas vraiment que ceci est un changement dans la bonne direction. Ça prend du temps et la plupart des docteurs, ils vont préférer d'utiliser leur propre posologie et ils savent ce qu'ils font. Donc, on a bien répondu dans ce sens-là, mais pour le moment, hein, comme on sait tous, on est un programme homologé pour pouvoir faire aller, utiliser les options comme les primes télématiques, etc. On doit suivre là-dedans. C'est la même chose dans chaque programme médical pour le moment. Donc, on espère que dans le futur, ça va se diriger dans un autre sens, peut-être un peu plus pratique. Encore quelque chose qui a changé, rapport de suivi.
Si vous recevez un rapport de suivi, donc un rapport qui suit sur un premier rapport que vous avez reçu, elle ne sera donc plus mise sur la date de rédactation. Donc, elle va se mettre sur la date du protocole de suivi même. Hein? Donc, ce principe s'applique sur les rapports, pas sur les labos. Si vous avez reçu un labo partiel et après la version complète vous est envoyée, la version complète va encore se mettre sur la date de prise de sang ou le début du protocole. Mais pour les rapports, il va vraiment se mettre sur la date de réception. Donc l'idée ici, c'est que ça serait une des derniers contacts historiques. Comme ça, vous l'avez juste à côté et vous n'êtes pas censé de vraiment chercher après ces rapports de suivi. Donc ça, c'est assez chouette. Encore quelque chose qui a changé, des améliorations dans l'agenda. Hein. Comme vous savez, nous avons un agenda ClickDoc qui est inclus donc, dans votre prix de licence. Donc, si vous dites, écoutez, moi, je suis bien intéressé dans cet agenda ClickDoc, vous pouvez toujours nous contacter et on vous envoie un formulaire que vous pouvez remplir et après, on peut créer votre propre agenda. Ce qui est chouette maintenant, c'est qu'il y a vraiment un lien entre Dactari et cet agenda, dans le sens que tous vos dossiers médicaux, donc les données administratives et les données d'identification contact sont mis dans ClickDoc. Ce qui est chouette à ça, c'est quand vous cherchez un patient dans ClickDoc, vous n'avez qu'à introduire les premières lettres du nom et le patient il va apparaître. Aussi certaines options dans l'agenda comme par exemple seulement si le patient il est connu, il peut prendre un rendez-vous externe, etc. Des choses comme ça, vous pouvez tous les appliquer maintenant, ce qui est bien intéressant. Encore quelque chose de nouveau, peut-être que je peux aussi essayer de vous aider, de vous montrer, pardon, c'est à partir de votre agenda, voici donc l'agenda ClickDoc, vous avez donc désormais l'option d'ouvrir directement un dossier dans Dactari, hein, ce qui est aussi assez chouette. Vous pouvez le faire à partir de 3 endroits ici dans un rendez-vous même. Vous cliquez dessus et c'est en fait ce bouton ici. Voilà, je peux peut-être préférablement le mettre en français. Voilà, vous n'avez qu'à cliquer sur un rendez-vous et vous avez cette option. Vous avez aussi chez patient ici l'option à droite, donc ouvrir le dossier patient dans Dactari. Donc, il y a différents endroits où vous pouvez faire ça. L'idée ici, bien sûr, c'est que, voilà, avec votre agenda, le patient se présente. Ah oui, bonjour monsieur, et vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton, tac, et voilà, ils vont ouvrir donc le dossier dans Dactari, ce qui est assez chouette, certainement, si vous avez plusieurs écrans ou même avec un seul écran, le patient se présente, vous appuyez sur un bouton, le dossier s'ouvre dans Dactari. OK. Encore quelque chose de nouveau, c'est le principe retour au travail après une absence d'une longue durée. Ça s'appelle Trio. Donc, c'est en fait lorsqu'un un dossier est ouvert par la mutualité, les médecins concernés peuvent accéder directement au portail Trio. Donc, ça, c'est le plateforme de communication entre le médecin traitant, le médecin de travail et les médecins conseils de la mutualité. Donc, ce plateforme permet de poser des questions, envoyer des demandes, lancer des missions, etc. Donc, comment y accéder? C'est juste à partir de outils, Trio, retour au travail. Donc, si vous recevez la demande d'un patient, écoutez, bonjour docteur, on m'a dit au mutuel qu'ils ont commencé un dossier pour moi. Vous pouvez toujours utiliser cette application pour directement y accéder et voir en effet si vous retrouvez ce dossier, si tout est en ordre. Si vous ne connaissez pas ça, peut-être intéressant de faire une petite recherche et voir si c'est quelque chose pour vous. Aussi, si à partir de ce portail de Trio, on vous envoie des messages dans votre boîte aux lettres, Dactari est maintenant capable de faire la lecture et de mettre tout adéquat dans votre dossier. Il y a aussi quelque chose qui ont changé certaines choses au courrier, mais dans l'autre sens, quand vous envoyez une lettre. Désormais, vous pouvez donc
ajouter des pièces jointes. Donc, si vous ouvrez une lettre, disons par exemple orientation vers un spécialiste, vous avez maintenant, avec le bouton droit, l'option de joindre un fichier à la lettre. Donc, si vous cliquez sur ce bouton, Dactari va vous demander, OK, quel document qui se trouve sur votre ordinateur peut-on mettre peut-on joindre à cette lettre-là? Si on prend l'option juste en dessous, attacher des données du dossier à la lettre, Dactari va vous demander quel fichier qui est présent dans votre dossier médical veux-tu mettre en pièce jointe. Donc, on va vérifier ça une fois, on va cliquer dessus et en effet, Dactari va vous donner une liste de tous vos lettres, donc tout ce que vous avez déjà envoyé à partir du, tous les lettres que vous avez créées à partir du dossier médical, pièces jointes, tout ce que vous avez mis en pièces jointes, tous les résultats de labo et tous les rapports. Donc, vous pouvez sélectionner un rapport, cliquer sur OK, elle sera donc mise en pièces jointes de votre lettre. Ça, c'est principalement avec le but de les exporter. Hein. Avec les exporter, je veux dire, au lieu de les imprimer, vous pouvez les envoyer électroniquement au destinataire. OK? Ça, c'est quelque chose qui était déjà présent dans Dactari. Peut-être que pas tout le monde sait comment le faire, donc on va récapituler cela. Donc, vous ouvrez votre lettre, bouton droit, ouvrir en éditeur ou avec la barre d'espace. Okay? Ici, vous allez changer le contenu de la lettre, vous allez sélectionner ce qui doit être envoyé et ce qu'on ne va pas inclure. Et une fois que vous êtes prêt, vous avez encore toujours l'option de l'imprimer, mais vous pouvez aussi l'envoyer électroniquement au destinataire. Vous pouvez faire les deux si vous souhaitez. Comment envoyer électroniquement? Vous n'avez qu'à cliquer sur Dossier et après, vous cliquez sur Je voudrais exporter le rapport. Si vous cliquez dessus, vous voyez le destinataire, c'est d'office le détenteur du DMG, mais vous pouvez supprimer la personne qui est mise là en haut et mettre le généraliste ou le spécialiste, le prestataire de soins en général que vous souhaitez. OK? Tant que vous avez le nom présent dans votre base de données, hein, c'est un de ces fichiers verts que vous avez dans votre base de données Dactari. Et tant qu'il y a un numéro INAMI qui est lié à ça, vous pouvez sélectionner et appuyer sur exportation pour envoi à droite, en haut dans le coin. Si vous faites cela, Dactari va l'envoyer à la personne que vous avez sélectionnée. Ça, c'est pas nouveau, mais je voulais quand même le mentionner encore une fois. Mais à partir de maintenant, vous pouvez donc, en faisant cela, d'abord encore mettre quelque chose en pièce jointe. Un document qui se trouve sur votre ordinateur avec l'option joindre un fichier à la lettre ou un document qui se trouve dans votre programme médical attaché des données du dossier à la lettre. Donc, ça sont deux nouvelles options. Tant qu'on est là, maintenant, vous pouvez aussi envoyer des lettres vers des départements de l'hôpital. Comment faire ça? Donc, si on a une lettre, je vais prendre la même lettre ici. Hein, voilà. Donc, maintenant, si on va cliquer sur exporter le rapport, hein, dossier, et après exporter le rapport, hein, la même chose qu'il y a 2 minutes, on va changer de destinataire. Et maintenant, si au lieu d'un prestataire de soins, on va sélectionner une institution médicale ou un hôpital, hein, par exemple Saint-Luc, hein, clinique Saint-Luc, hôpital, ici numéro INAMI, on va la sélectionner. Dactari va donc voir la différence entre un prestataire de soins et une institution. Ici, ça c'est un peu mal traduit. Ici, il y a encore mis département bin installing, mais c'est déjà communiqué avec développement, ils vont changer. C'est en fait pour faire la sélection du département dans l'hôpital. Donc ici, vous pouvez par exemple dire, écoutez, pédiatrie, par exemple, voilà, et on va sélectionner pédiatrie. Maintenant, si vous cliquez sur exportation pour envoi, Dactari va envoyer cette lettre avec ou sans pièce jointe vers ce département dans l'hôpital, ce qui est très chouette et certainement un point positif. OK,
correcteur orthographique, ça veut dire que dans notre éditeur, maintenant, il peut vérifier l'orthographe. Donc, quand vous écrivez quelque chose, tout est bien correct, il ne va rien souligner. Mais si vous faites une faute d'orthographe ou quoi que ce soit, il va vous mettre en rouge. Faites attention, je pense que vous êtes trompé ici. Il va vous mettre comme ça. Je ne sais pas si c'est bien clair. Peut-être que je peux le mettre un peu plus grand, mais voilà, donc quelque chose de nouveau ici. Donc le correcteur orthographique, il va le souligner en rouge. Il fait en anglais, en néerlandais, en français. Donc si vous changez votre langage ou la langue en général, il va aussi s'adapter. OK. Très chouette tout ça. Il y a aussi quelque chose de nouveau avec les listes des tâches. Donc, tableau de bord, ici, vous avez en fait l'option de, si vous avez des listes, vous pouvez dire par exemple, OK, vous devez prendre contact avec un certain docteur, c'est très urgent. Voilà, vous pouvez appuyer dessus avec le bouton droit et dire je vais donner la priorité. Comme ça, c'est mis en rouge et c'est mis tout à fait en haut dans votre liste. Une autre option aussi nouveau, c'est avec le bouton droit, vous pouvez dire je veux partager avec d'autres utilisateurs. Donc, si vous cliquez dessus, les autres utilisateurs de votre pratique, de chez vous, hein, dans votre base de données, vos collègues vont donc voir la même tâche. Donc, c'est associé avec un nouveau pictogramme ici. Hein. Donc, l'idée, c'est de partager des choses qui sont assez importantes ou centraliser certaines infos. Peut-être que si vous êtes absent, quelqu'un d'autre peut le faire. Et donc, pas pour veux-tu m'amener un petit café, s'il te plaît, quand tu montes. Pas pour des choses comme ça. Mais vous pouvez donc partager des listes de tâches. L'icône de seringue est remplacée. Ça, c'est en fait dans un dossier de patient. Dans la barre de tâches e-health, tout à fait en haut, il y avait une petite seringue ici. Elle est en fait remplacée et déplacée. Maintenant, c'est un petit nuage qui se trouve ici. La petite seringue, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'utilisez. C'est un peu moins utilisé. Ça a à faire avec Vaccinet, etc. Donc, un peu moins utilisé dans la partie francophone de Belgique, mais au lieu de le mettre là, on l'a mis directement chez Vaccination et maintenant c'est un petit nuage. Ça nous avait l'air un peu plus logique. Aussi, certains éléments du menu outils ont été déplacés vers gestion, juste en dessous. Donc, si on va regarder sous gestion, on va voir par exemple le baromètre, le prestataire de soins, langue, tout ça c'était mis sous outils et on l'a mis sous gestion. C'est où vous pouvez le retrouver désormais. OK, très bien. Possibilité de créer des préparations magistrales codées et de les envoyer via ReciPe. De nouveau, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans Doctari, c'est absolument pas obligé ou obligatoire. Donc, quand vous créez votre propre préparation magistrale, maintenant, au lieu de mettre la formule dedans en texte libre, vous pouvez le faire encodé. Je vais vous montrer sous prescription. On va créer une préparation magistrale qui s'appelle test 2.5. Hein, voilà, tac, je le mets dedans. Test 2.5. Ici, on va le rendre magistral avec le bouton droit et on va dire qu'on veut faire la création d'une préparation magistrale. Tac, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, en fait, au lieu de mettre la formule dedans en texte libre, ça s'ouvre dans cette formule-là. OK, vous pouvez encore cliquer sur texte libre et travailler avec texte libre. Hein. Êtes-vous sûr de vouloir passer au mode texte libre? Vous pouvez dire oui et travailler comme vous l'avez toujours fait, mais vous pouvez rester ici dans cette forme-là et dire, écoutez, je voudrais dire que ce sont des capsules, une capsule, et ici, vous pouvez dire,
je sais pas, gélules par exemple, comme ça. Et ici, vous pouvez donc mettre les unités dedans. Donc avec le petit plus, vous dites par exemple, écoutez, je voudrais mettre ici vous avez ampule ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on peut dire gramme, 1 gramme, et vous n'avez qu'à choisir voilà, formol par exemple, plus 2 grammes. Ici, je clique dans la liste et au lieu de vraiment parcourir la liste entière, je clique dans la liste et je appuie sur GRA de grammes et je viens sur graines, flèche vers le bas, G grammes et je peux dire par exemple acide benzoïque, tac, et voilà, voici ma formule bien présente. Et maintenant, je peux quitter cet éditeur. Et j'ai dit, OK, ce sont des caps, la posologie, bien sûr, hein, comme toujours, on va ajouter encore une posologie, par exemple, durée de 6 jours, 3 par jour, et mon préparation magistrale est finie. La préparation est maintenant encodée, optionnelle, pas obligé du tout de le faire. Donc ça, c'est une option quand vous créez une nouvelle préparation magistrale. Vous avez aussi l'option, toujours comme je viens de vous montrer, de dire texte libre et vous travaillez comme avant. OK, c'est juste pour vous montrer quand vous allez appuyer sur ouvrir en éditeur que de tout d'un coup, vous voyez quelque chose d'autre, juste pour vous expliquer ce que c'est. OK. Aussi, vous allez dans la nouvelle base de données de médicaments, vous allez retrouver des préparations magistrales prédéterminées, précodées en fait. Si ici, par exemple, on va choisir quelque chose, tac, si on va voilà, par exemple, c'est ampule. On va dire qu'on veut prendre un comprimé, 3 par jour, durée de 7 jours, par exemple. Tac, si on va appuyer maintenant sur la barre d'espace et on va regarder à la prescription, vous voyez que la formule, en fait, elle est déjà présente. OK. Donc, si vous cherchez donc dans vos préparations magistrales et de tout d'un coup, vous voyez des préparations magistrales que vous n'avez pas créées, savez que maintenant, elles sont aussi présents, certains prédéterminés sont présents dans la nouvelle base de données de médicaments. C'est la même chose partout, en fait. Ce sont des bases de données qui nous sont fournies aussi. OK, des changements supplémentaires dans Dactari. Dactari va maintenant reconnaître et appliquer le statut particulier qui empêche la facturation des suppléments pour certains patients. Plutôt important pour des docteurs qui ne sont pas ça a à faire avec l'accréditation, etc. Question de si vous pouvez facturer des suppléments. Mais si vous facturez des suppléments et vous voyez ici, à gauche, en haut dans le coin, que pas de facturation supplémentaire possible, vous allez le retrouver ici. OK. Donc, ça aussi, c'est visible dans votre panneau administratif du côté droit, pas de supplément d'honoraires ici. Si vous cliquez dessus, vous allez voir ici, pas de supplément d'honoraires. L'idée, bien sûr, c'est pas que vous cliquez dessus. Cette information vous est fournie à partir des mutualités, mais c'est quand même comme ça que vous voyez ça. Il y a pour le moment encore une façon de quand même créer une facture. Je vais vous montrer si voilà, vous créez quand même allez, vous allez quand même essayer de prendre un supplément ou mettre un supplément dedans. Il va vous dire attention, hein, les suppléments d'honoraires, etc., hein, c'est pas possible ici, mais il y a l'option de quand même le faire. On peut le faire ici au niveau de ticket de modérateur ou supplément. Si ici, avec la flèche vers le côté droit, on va choisir exigence particulière du patient. Si ici, on va cliquer sur exigence particulière du patient, vous allez quand même pouvoir mettre un supplément dedans et confirmer
la facture. Pour le moment, c'est encore quelque chose que vous pouvez faire de telle façon, mais ça a à faire avec conventionnement du docteur. La plupart d'entre vous, je suppose, ne fait pas ça ou pas du tout ou pas souvent. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer que l'option pas de supplément d'honoraires est maintenant visible dans Dactari. Donc, si vous voyez ça, vous savez aussi ce que ça veut dire. OK, maintenant, vous avez aussi la possibilité d'envoyer des œufs à test pour des patients qui sont assurés chez l'Union européenne. Donc, des gens qui travaillent pour l'Union européenne, avant, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'options, sauf peut-être sur papier. Maintenant, vous pouvez le mettre sur EATest, l'envoyer et automatiquement, ça serait donc accepté. Allez, si la facture est bien composée, ça serait donc accepté et le patient sera aussi remboursé, ce qui est chouette. Le champ mention dans une prescription est maintenant repris de la liste des médicaments chroniques. Donc, avec ça, je veux dire, si il y a un médicament chronique avec une mention, donc sous mention ici, j'ai dit par exemple non remboursable. Comment j'ai fait ça? Ben, je vais vous montrer. Hein. Donc, si vous créez une prescription, voilà, vous êtes en train de prescrire, tac, vous avez fait votre choix. Vous pouvez toujours, avec la petite flèche devant le médicament, choisir une mention ici. OK, hein, voilà, application du régime de tiers payant, hein, convention de diabète non remboursable, trajet de démarrage diabétique type 2, etc. OK, donc, par exemple, ici, on dit non remboursable. La mention maintenant, elle est présente, on la voit ici. Si maintenant je vais la tirer vers les médicaments, j'ai en fait ce que j'ai ici déjà, hein, du côté gauche, je vois les médicaments chroniques et si je vais tirer pour le prescrire, je vois que la mention, elle est aussi présente, hein, non remboursable, tout simplement. Avant, Dactari ne faisait pas ça, mais on a eu la remarque, écoutez, ça serait quand même chouette. Donc, on l'a mis dedans, voilà, dans la nouvelle version, c'est quelque chose qui a changé aussi. Les pièces jointes des rapports sont désormais intégrées dans Dactari. Donc, si vous recevez un protocole, n'importe quoi, avec quelque chose en pièce jointe, aussi la pièce jointe sera mise dans Dactari, mis dans les contacts ou au moins dans votre Oxyboxy. Dernière chose dont je vais encore parler, c'est la mise à jour et la réactivation du pop-up BPCO. Donc, je vais vous montrer encore cela. Affichage, activation pop-up sous gestion. Il s'agit de ce pop-up ici, hein, tout à fait en bas, BPCO, celui-là. Donc, mise à jour et réactivé, de nouveau disponible dans Dactari. Et en fait, ceci, si vous le voyez ou pas, c'est un peu basé sur des critères prédéfinis. Et vous avez aussi l'option ici pour le désactiver pour ce patient. Si vous dites, OK, je sais, je n'ai pas besoin chaque fois, vous pouvez le désactiver. Tac, il ne va plus apparaître pour ce patient. OK, très bien. Voilà, bah, ça c'était en fait le principal que je voulais vous montrer tous. J'ai promis d'essayer de le faire dans une demi-heure. Je pense que voilà, on est gentiment dans la demi-heure. Je vais juste vérifier s'ils ont des questions. Euh, euh, Pas vraiment de questions dans le Q&A. Merci. Merci, c'est très sympa, docteur. OK. Oui, oui, des gens qui sont un peu enthousiastes pour les photos et les captures. Oui, oui, en effet, c'est chouette. Vous pouvez les mettre dedans, aussi envoyer vers des personnes, mettre des choses en pièces jointes, tout ça. Oui, on est très content de pouvoir vous offrir tout ça. Mais je ne vois pas vraiment des questions. Tout était clair pour tout le monde. Super. Donc voilà, je voulais juste encore tous vous remercier d'être présents aujourd'hui, hein, de prendre quand même une demi-heure de votre temps pour recevoir cette information. Moi, j'aime bien faire ça, vous tenir un peu au courant des nouveautés dans Dactari. Donc j'espère encore pouvoir faire ça dans le futur pour vous. Si vous avez encore des questions que vous ne voulez pas poser ici, vous pouvez toujours nous rejoindre sur le 089 68 08 01.
Voilà, j'espère que vous êtes aussi contents que nous en utilisant Dactari. Et j'espère donc encore pouvoir faire ça très souvent pour vous dans le futur. Merci bien d'être venu et pour votre attention. Et je vous souhaite tous encore une très belle journée. Au revoir.